Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Et oui, il est 8h45 sur Studio Kalita, lors ce matin de la revue de la presse et des médias israéliens et tous les quotidiens israéliens et l'ensemble des sites d'information confirme ce matin le développement que certains qualifient en hébreu, en tout cas de dramatique, c'est dramati, itpatruyot, dramatiyot, qui sont intervenus donc cette nuit, même dans le dossier 4000, des relations entre le couple Netanyahou et le patron de la compagnie de téléphonie Bezek, Shaul Alovitch. Les sites l'annoncent en page d'ouverture. Shlomo Filber, celui qui fut donc directeur général du ministère des Télécommunications et l'un des hommes les plus proches de Binyamin Netanyahou, a conclu durant la nuit avec le parquet et la police un accord selon lequel il sera le témoin à charge dans ce dossier brûlant contre le Premier ministre. Selon les informations divulguées dans la nuit, Shlomo Filber aurait déjà fourni aux enquêteurs de la police les grandes lignes de son témoignage contre M. Netanyahou et en échange, Filber devrait échapper à une peine de prison qui lui aurait été garantie s'il n'avait pas accepté donc de témoigner contre son patron. Hier, Amit Segal de la seconde chaîne de télévision avait rappelé qu'il avait interrogé il y a 6 mois Shlomo Filber et que celui-ci lui avait garanti que jamais il ne témoignerait contre Binyamin Netanyahou, mais il est probable que les 2 nuits passées en prison en début de semaine par Filber aient brisé le conseiller du Premier ministre. Il est donc poussé à livrer un témoignage qui pourrait donc s'avérer accablant pour le Premier ministre, à moins bien évidemment que Filber n'ait pas de preuves tangibles de l'implication de Binyamin Netanyahou dans les avantages que Shaul Alovitch a pu recevoir en échange d'une couverture médiatique favorable du couple Netanyahou sur le site Walla, qui est patronné par Alovitch lui-même. Les quotidiens et les sites d'information tentent d'analyser à chaud la portée de ce dernier développement et il va sans dire que l'affaire 4000 semble coiffer sur le poteau les affaires 1000 et 2000 et devient l'affaire probablement la plus embarrassante pour M. Netanyahou et pour son épouse Sarah. De nombreux députés sont cités dans la presse israélienne de ce matin et ont réagi à ce développement. Mais je ne résiste pas au plaisir de vous livrer la réaction plutôt originale du député Likoud, qui est lui-même un personnage très original et très haut en couleur, Oren Chazan, qui sur Twitter a écrit ce matin « Balaïla Azé Nadeda Shenat Ameler », qui est un verset de la Megillah d'Esther, du rouleau d'Esther que nous allons lire dans une semaine et qui signifie « Cette nuit, le sommeil du roi a été troublé », sous-entendu bien le sommeil de Binyamin Netanyahou a dû être troublé par la décision de son proche conseiller Shlomo Filber de témoigner contre lui dans cette affaire 4000. Il faut préciser que cette décision dramatique de Filber se rajoute à une autre affaire, dans l'affaire 4000, un dossier qui porte le numéro de 2270, on s'y mélange quelque peu, ne me demandez pas pourquoi c'est le numéro qui a été choisi pour un tel dossier. Ce dossier a été révélé hier et il se rapporte à une proposition corruptive qui aurait été faite par le conseiller de presse de Sarah Netanyahou, Nir Hefetz, à la juge Hila Gerstel, qui est chargée du dossier concernant les dépenses exorbitantes apparemment réalisées par Sarah Netanyahou à la résidence du Premier ministre rue Balfour à Jérusalem. Selon ces révélations, Nir Hefetz aurait proposé via une tierce personne à la juge d'être nommée au poste de conseiller juridique du gouvernement. Cela avant la nomination de Mandelblit, en échange de la fermeture du dossier contre Sarah Netanyahou. Les sites d'information ont même cité hier soir l'actuel président de la Cour suprême, Esther Chayut, qui est l'ami intime de la juge Gerstel et qui se souvient avoir reçu de sa part l'information sur des tentatives de la part de l'entourage de Netanyahou de tenter de la soudoyer. Alors pourquoi Esther Chayut n'a pas décidé alors d'ouvrir une enquête et de demander à la police d'ouvrir une telle enquête contre Nir Hefetz, ce qui aurait été logique? Eh bien apparemment parce que les preuves dont disposait la juge Gerstel n'étaient pas suffisantes sur le plan juridique pour mener un tel dossier à bout. C'est ce qu'aurait dit la présidente de la Cour suprême elle-même à la police lors d'un récent interrogatoire, toujours dans le cadre de ce fameux dossier.
Tous les quotidiens soulignent que cette affaire rappelle étrangement celle de l'affaire Baron Hebron en 1997, lorsque le ministre de l'Intérieur de l'époque et d'ailleurs d'aujourd'hui, Aryeh Deri, leader du parti Chasse, avait été soupçonné de vouloir promouvoir la candidature de Ronnie Baron, un militant du Likoud de Jérusalem, au poste de conseiller juridique du gouvernement Netanyahou, le premier gouvernement Netanyahou, dans l'espoir que celui-ci l'innocenterait dans le dossier judiciaire qui lui avait valu à l'époque finalement 3 ans de prison pour corruption. C'était donc cette affaire qui avait été suscité une véritable tension politique en Israël il y a un peu plus de 20 ans. Ce que l'on sait, c'est qu'hier, la garde à vue de Nir Heifetz a été prolongée. Son avocat a affirmé qu'il n'y avait rien de vrai dans les soupçons qui pesaient sur son client. Au sein de la classe politique, on estime que depuis les derniers développements de la journée d'hier et de la semaine et de la dernière nuit également, les jeux sont faits et que l'on s'achemine irrésistiblement vers des élections anticipées. Pour Avi Gabay, qui s'exprime dans l'ensemble des quotidiens israéliens ce matin, le président du camp sioniste, donc il est indispensable de se préparer à de telles élections. Dans une lettre envoyée au responsable du parti Avi Gabay, qui lui-même fait l'objet de critiques pour son leadership, écrit: avant même que Filbert ne signe cet accord de témoin à charge de la nuit dernière, l'ère Netanyahou est terminée. Il faut se préparer à des élections anticipées. Un Premier ministre dont le directeur de cabinet et le directeur général du ministère deviennent des témoins à charge ne peut plus continuer à gouverner, selon Avi Gabay. Quant au Premier ministre Binyamin Netanyahou lui-même, il a réagi à tous ces développements hier dans un post vidéo enregistré avant la décision de Filbert de devenir témoin à charge contre lui-même. Au cours des 2 derniers jours, nous sommes témoins d'un véritable emballement des institutions et d'une véritable cabale. Toutes les 2 heures, nous assistons à la naissance d'un nouveau dossier. Nous sommes victimes, ma famille et moi-même, donc d'une véritable cabale sans précédent pour M. Netanyahou. Les accusations portées contre son épouse sont, je cite, mensongères et hallucinantes. Le Israël Hayom, qui, comme le Yediot Aharonot et le Maariv, consacre plusieurs pages à ces développements, publie un sondage intéressant réalisé par l'Institut Géocartographia qui prouve que les affaires judiciaires du Premier ministre ne font que renforcer, presque paradoxalement, le Likoud. En effet, si des élections anticipées devaient avoir lieu aujourd'hui, eh bien le Likoud obtiendrait, tenez-vous bien, 34 mandats au lieu des 30 dont il dispose aujourd'hui à la Knesset. Yesh Atid de Yair Lapid en obtiendrait 20 et le foyer juif 14, de telle sorte que le front Likoud et foyer juif totaliserait 48 mandats à lui seul contre 38 dans l'actuel Knesset. Le camp sioniste, lui, s'effondrerait avec 12 mandats seulement, tout comme la liste arabe unifiée, la fameuse liste arabe, et le judaïsme orthodoxe de la Torah passerait, lui, de 7 à 9 députés. Koulanou n'obtiendrait que 7 mandats et Israël Beitenou 6. Seul problème, dans ce sondage, le parti Chasse ne passerait pas le seuil d'éligibilité, ce qui affaiblirait considérablement le bloc de droite. Les journaux israéliens s'intéressent de près à la très tumultueuse réunion de la commission d'intérieur de la Knesset qui s'est tenue hier avec pour invité d'honneur, pour cible d'honneur, on pourrait dire, le patron de la police, Ronnie Alcher. Dès l'ouverture des débats par le député Likoud Yoav Kish, les députés de l'opposition se sont dressés contre lui pour avoir convoqué le commandant Alcher. L'objectif de Kish était de questionner le commandant de la police sur ses déclarations diffusées il y a 2 semaines dans l'émission Ouvda d'Ilanayat Dayan, selon lesquelles de très hautes personnalités, sous-entendu le Premier ministre, aurait sollicité les services de détectives privés pour tenter de trouver des preuves accablantes ou compromettantes contre les enquêteurs qui gèrent les dossiers 1000 et 2000. Le commandant de la police a repoussé les accusations de certains députés de droite selon lesquelles la police se livrerait dans les affaires judiciaires liées à Binyamin Netanyahou à des fuites tendancieuses. Nous allons tirer un trait sur toutes ces affaires juridico-politiques pour parler un peu plus de la politique régionale avec tous les quotidiens israéliens qui se penchent ce matin sur le discours prononcé hier par Mahmoud Abbas devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Durant cette intervention, le Raïs palestinien a proposé la réunion en 2018 d'une conférence internationale sur la question du conflit israélo-palestinien, une réunion qui devrait se tenir durant l'été prochain. Et il a demandé, Mahmoud Abbas,
Abbas au pays de l'ONU, de reconnaître l'État de Palestine et de reconnaître donc officiellement cet État, puisque, a dit Abbas, 138 nations sur les 193 représentées à l'ONU l'ont déjà reconnu. Mahmoud Abbas s'est montré plus nuancé que lors de ses précédentes interventions et il a admis que les négociations sont la seule solution à la paix, même face aux Américains. Le raïs s'est montré plutôt apaisé, tout en dénonçant, il faut le souligner, la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Les quotidiens israéliens mentionnent que les obsèques du sergent-chef Shiloh Simantov se sont déroulées hier en présence de centaines de personnes au cimetière de Ségoula à Petah Tikva. Mais les journaux soulignent également que la famille du sergent-chef, qui a été donc tué dans un accident de la route et qui a succombé en tout cas à ses blessures avant-hier, la famille a accepté de faire don des organes du jeune soldat, tué dans cet accident de la route. C'est ainsi que ces organes transplantés ont permis de sauver hier 6 vies humaines. Le Israël Hayom explique que le judaïsme américain a décidé de se mobiliser contre la loi polonaise disculpant les Polonais de toute responsabilité durant la Shoah. Nous n'avons pas l'intention de nous taire à ce sujet et ces juifs américains appellent l'administration Trump à geler tout simplement ses relations diplomatiques avec la Pologne tant que cette loi ne sera pas annulée. Et puis nous terminerons cette revue de la presse avec les journaux et l'ensemble des sites qui répercutent un fait divers grave qui s'est produit hier à Jérusalem avec l'explosion due à une fuite de gaz dans un parking souterrain d'un immeuble huppé de la rue Dan dans le quartier de Baka à Jérusalem. Une personne a été tuée par cette explosion. Il s'agirait de l'un des ouvriers qui travaillaient à ce moment-là dans ce parking. 3 autres ont été blessés. Les dégâts sont considérables de l'avis de la police et des pompiers de Jérusalem. Voilà donc pour ce survol de la presse israélienne de ce matin. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.